Nous poursuivons nos nettoyages. Cette fois-ci, on va attaquer la table catégorie. Et dès qu'on finit la catégorie, on attaque d'autres tables pour finir cette séquence. On retourne dans Power BI. Voici là, on est dans la table catégorie cette fois-ci. Et nous avons besoin que les types comptes, ça soit en minuscule. Donc, tout soit en minuscule. On va cliquer dans Transform, Format, Lowercase. Vous voyez, tous les enregistrements du type, c'est maintenant en minuscule. Et je vous ai montré la fois passée comment supprimer une colonne. Je peux cliquer sur ça, sur les noms de la catégorie. Je rentre dans la key. Je viens ici Remove. Lorsqu'on clique sur Remove, la colonne est supprimée. Et on a aussi la possibilité de supprimer les espaces. Je vais remettre les noms. On a la possibilité de supprimer les espaces. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent, certains utilisateurs, ils peuvent écrire dépenses comme ça, mais ils ont laissé des espaces. Si vous remarquez ça, vous pouvez aller dans Transform, toujours pointer la colonne, Transform, Format, Trim. Donc ici, on va supprimer les espaces inutiles. Lorsqu'on clique sur ça, s'il y avait des espaces inutiles, ça supprimait les espaces inutiles. Et ici, déjà, on a vérifié la cohérence. Donc, on a standardisé tous les enregistrements. C'est maintenant uniforme. Il n'y a pas de colonnes, il n'y a pas des enregistrements qui sont en majuscule, l'autre en minuscule. Vous voyez, on part dans la table client. Dans la table client, on peut changer les types de données en cliquant ici. On met, si c'est par exemple test, on a besoin de mettre les décimales. Vous voyez, lorsqu'on change les types alphanumérique en décimale, ça nous affiche l'erreur. Pourquoi l'erreur? Parce que les types ne concordent pas. Lorsqu'on va cliquer ici, je viens ici, test, parfait, ça remet les noms comme c'était auparavant. Vous voyez? Et c'est une possibilité. Vous pouvez venir ici dans Transform, type, vous choisissez les types que vous souhaitez. Et je vais dans Kinshasa. Je remarque que dans mes emails, il y a des emails qui sont dans un mauvais format. Pour changer le format, je vais dans Transform, ici. Ici, je me dis, bon, je vais mettre ça en majuscule. Tous les emails, c'est en majuscule. Et je peux double-cliquer pour changer aussi la colonne, que ce soit en majuscule. Je vais double-cliquer sur la colonne et puis j'écris email. Ou soit, je vais cliquer sur la colonne, je vais dans Transform, Rename, et ici, on modifie. Vous voyez? Je modifie comme ça. Ça dépend de vous. Et à part ici, on va dans la table de fournisseurs. Y a-t-il des erreurs? Ici, j'ai pas besoin de cette colonne. Je vais cliquer sur pour supprimer ça, je vais aller dans accueil. Accueil, je vais remove. Je clique, ça supprime. Voilà. Je suis là et voilà, ligne commande. Ligne commande. Je vois que bon, ligne commande. Les types est bon. Ça c'est les décimales. Ça c'est les décimales. Parfait. Ça c'est les numériques, les nombres. Parfait, c'est bon. S'il y a à modifier, vous pouvez appliquer les modifications. Sinon, ici je vois que ça reste comme ça. La quantité c'est bon. Je vais dans paiement. Ouais, ici je peux changer. Au lieu des dates paiement, je laisse paiement. Je vais dans Transform, Rename. J'enlève ça, je mets seulement date. On n'a pas besoin de mettre date paiement. On sait déjà qu'on est dans la date. Voilà. Je vais scroller un peu. ID facture, c'est bon. Les références, j'ai pas besoin des références ici. Je vais supprimer. Je vais accueil, remove. Voilà. Et je vais dans transaction. Transaction, les types, transaction, date, transaction. Je vais double-cliquer. Je laisse en date. Voilà, c'est les types, c'est bon. Date seulement. Je peux mettre date avec R aussi, ça dépend de moi. Voilà, ben, dans mon cas, je préfère que ça reste comme ça. Transfert. Valider, remplacer. Transfert. Ici dans transfert, on a date. Je modifie. Ça reste date. OK.
Et puis, transfert, les types de données c'est correct. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir, je vais vous expliquer les étapes appliquées qui se trouvent à droite ici. Je vous explique ça dans la vidéo qui suit.